Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la force cachée des personnes discrètes et timides. Pensez-vous que la discrétion et l'introversion sont des faiblesses dans notre société actuelle ou au contraire, des forces cachées qui peuvent mener à un succès durable? Je serais ravi d'avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous vivons dans une société qui valorise autant l'extraversion? Ou pourquoi ceux qui sont plus réservés sont souvent sous-estimés? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces questions et voir comment la philosophie stoïcienne peut nous guider. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons non seulement explorer ces questions fascinantes, mais aussi vous offrir des clés concrètes pour identifier et développer votre propre force intérieure, qu'elle soit discrète ou non. Comme l'a écrit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Il est donc essentiel de réfléchir à notre façon de percevoir les introvertis et de redéfinir nos valeurs en conséquence. Nous allons explorer aujourd'hui des idées présentées par Susan Cain dans son ouvrage « La force des discrets ». Vous trouverez un lien vers ce livre en description si vous souhaitez en savoir plus. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, l'introversion et l'extraversion ne se résument pas à être simplement timide ou sociable. En fait, ces traits de personnalité décrivent la manière dont nous puisons notre énergie. Les introvertis, par exemple, ont tendance à se ressourcer en passant du temps seul ou en compagnie d'un petit cercle de proches. Ils sont généralement plus à l'aise dans des environnements calmes et peu stimulants. Ils sont souvent de bons auditeurs et leur réflexion profonde avant de s'exprimer peut mener à des discussions plus significatives. D'un autre côté, les extravertis se sentent revitalisés lorsqu'ils sont entourés de gens et qu'ils participent à des activités sociales. Ils sont généralement plus expressifs et ont une facilité à partager leurs pensées et leurs émotions. Les extravertis prospèrent dans des environnements animés où le dynamisme et l'interaction sociale sont de mise. Il est important de réaliser que personne n'est entièrement introverti ou extraverti. La plupart des gens se situent quelque part entre ces deux extrêmes. En fait, nos niveaux d'introversion et d'extraversion peuvent changer en fonction des situations ou des personnes que nous côtoyons. Vous pourriez vous sentir plus introverti dans un contexte de grande réunion professionnelle, mais plus extraverti dans un cercle familial ou amical. Par exemple, imaginez-vous à une fête où il y a beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas bien. Si vous êtes introverti, il est probable que vous vous sentiez rapidement épuisé par le bruit et l'agitation, préférant peut-être trouver un endroit calme ou même partir tôt. Si vous êtes extraverti, cette situation peut être perçue comme une opportunité excitante de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre des expériences enrichissantes. Alors, pourquoi est-il important de comprendre ces traits de personnalité? Eh bien, cette compréhension a de nombreux avantages. Premièrement, elle vous permet d'avoir une meilleure connaissance de vous-même. En sachant où vous vous situez sur le spectre de l'introversion et de l'extraversion, vous pouvez adapter votre environnement et vos interactions pour mieux répondre à vos besoins. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin de temps seul pour recharger vos batteries, vous pouvez planifier des moments de solitude dans votre journée. Deuxièmement, cette compréhension améliore vos interactions sociales. Si vous êtes extraverti, savoir que certains préfèrent des interactions plus calmes et espacées vous permet de mieux communiquer et de respecter leurs limites. Si vous êtes introverti, comprendre que certaines personnes peuvent trouver le silence inconfortable peut vous inciter à partager vos pensées plus souvent, même si cela ne vient pas naturellement. Troisièmement, dans le monde professionnel, cette connaissance peut vous aider à choisir des rôles et des environnements qui vous conviennent le mieux. Un introverti pourrait s'épanouir dans un travail qui nécessite de la concentration et une autonomie individuelle, tandis qu'un extraverti pourrait exceller dans un rôle nécessitant beaucoup d'interactions avec des collègues ou des clients. En fin de compte, comprendre l'introversion et l'extraversion est crucial pour naviguer efficacement dans le monde complexe des relations humaines. Cela permet non seulement de mieux se connaître, mais aussi de mieux comprendre les autres, ce qui est essentiel pour créer des relations authentiques et épanouissantes. Dans de nombreuses sociétés occidentales, les traits de personnalité associés à l'extraversion, comme l'expressivité, l'affirmation de soi et la sociabilité, sont largement valorisés. Ces qualités sont souvent considérées comme les marqueurs du succès, de la capacité de leadership et du charisme. L'extraversion
est devenue la norme de référence dans les contextes professionnels, éducatifs et sociaux. Ainsi, ceux qui sont naturellement introvertis peuvent se sentir poussés à adopter des comportements plus extravertis pour être perçus comme plus compétitifs ou pour mieux s'intégrer. Pour comprendre comment l'extraversion est devenue si prédominante, il est utile de remonter au début des années 1900. À cette époque, les sociétés occidentales subissaient une transformation profonde due à l'industrialisation et à l'urbanisation. Auparavant, ces sociétés valorisaient principalement ce que l'on appelle la culture du caractère, qui mettait l'accent sur des qualités telles que l'intégrité, la modestie et le sens du devoir. L'identité d'une personne était définie par son comportement moral et ses actions, plutôt que par sa manière de s'exprimer. Cependant, alors que de plus en plus de gens migraient vers les villes et que les liens communautaires traditionnels s'effaçaient, la nécessité de se démarquer dans une masse anonyme a donné naissance à la culture de la personnalité. Dans ce nouveau contexte, des traits comme la confiance en soi, l'affirmation et la capacité à se vendre ont gagné en importance. L'extraversion est devenue synonyme de compétence et de succès, tant dans le monde des affaires que dans les sphères sociales. Cette valorisation de l'extraversion a eu des conséquences significatives dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, il existe une pression sociale constante pour être sociable, extraverti et ouvert. Cette pression peut amener les introvertis à se sentir inadaptés ou insuffisants, car leurs talents et leurs forces ne sont pas toujours immédiatement visibles ou valorisés dans les environnements qui favorisent l'extraversion. Par exemple, un étudiant introverti pourrait se sentir désavantagé dans une classe où la participation orale est un critère d'évaluation majeur. De plus, dans les milieux éducatifs et professionnels, l'extraversion est souvent associée à la compétence et au leadership. Les étudiants qui participent activement en classe, qui prennent la parole dans les discussions de groupe et qui se montrent assertifs, sont généralement perçus comme plus intelligents et plus compétents. De même, dans le monde du travail, les employés qui sont capables de se mettre en avant, de prendre des initiatives et de gérer des équipes sont souvent ceux qui sont promus au poste de direction. Cependant, il est important de reconnaître que cette pression pour se conformer à un idéal extraverti peut être néfaste pour ceux qui ne correspondent pas naturellement à ce modèle. Les introvertis, qui préfèrent souvent écouter et réfléchir avant de parler, peuvent être négligés ou sous-estimés, malgré leur capacité à apporter une perspective réfléchie et bien considérée aux discussions et aux projets. Dans les relations interpersonnelles, les extravertis sont souvent perçus comme plus intéressants ou plus engageants, ce qui peut conduire à des malentendus ou à des jugements erronés à l'égard des introvertis. Par exemple, un introverti peut être considéré comme distant ou indifférent simplement parce qu'il préfère les conversations profondes avec quelques personnes plutôt que des échanges superficiels avec un grand groupe. En comprenant l'origine et les implications de l'idéal de l'extraversion, nous pouvons commencer à remettre en question les normes culturelles qui privilégient un type de personnalité au détriment d'un autre. Cela nous permet de créer des environnements plus inclusifs et de valoriser la diversité des traits de personnalité, en reconnaissant que chaque personne a des forces et des contributions uniques à apporter. Les sociétés orientales, en particulier en Asie, ont tendance à favoriser des valeurs comme l'harmonie, la modestie et le respect de l'ordre social. Ces valeurs influencent profondément les attentes culturelles et façonnent les comportements, créant un environnement où l'introversion peut être non seulement tolérée, mais encouragée. En effet, la discrétion, la réserve et le fait de ne pas attirer l'attention sur soi-même sont souvent considérés comme des vertus. Historiquement, ces sociétés ont été influencées par des philosophies telles que le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, qui valorisent l'introspection, la maîtrise de soi et le respect des hiérarchies établies. Dans ces contextes, les individus sont souvent encouragés à trouver leur place dans le collectif, plutôt que de se démarquer ou de s'affirmer de manière trop agressive. Cette orientation vers l'introversion a des répercussions significatives sur la manière dont les individus interagissent au sein de leur communauté. Par exemple, dans les milieux éducatifs, l'accent est souvent mis sur l'écoute attentive, la réflexion et la diligence. Les étudiants sont encouragés à travailler dur, à respecter leurs enseignants et à contribuer au groupe de manière modeste et non conflictuelle. De même, dans les milieux professionnels, le travail d'équipe, la coopération et le respect des processus établis sont privilégiés. Cependant,
Cette valorisation de l'introversion peut également entraîner une pression sur ceux qui ont des tendances plus extraverties. Dans des environnements où le silence et la réserve sont valorisés, les personnes extraverties peuvent être perçues comme perturbatrices ou non professionnelles. Par exemple, un employé qui s'exprime de manière ouverte et assertive pourrait être considéré comme agressif ou irrespectueux des normes de l'entreprise. Cette préférence culturelle pour l'introversion peut également affecter la manière dont les individus s'épanouissent dans leur vie personnelle. Les relations interpersonnelles sont souvent basées sur la proximité, la loyauté et la compréhension mutuelle, plutôt que sur des démonstrations d'affection bruyantes ou publiques. Les introvertis peuvent trouver plus facile de naviguer dans ces relations où le soutien émotionnel et la confiance sont construits sur le long terme. En revanche, les extravertis peuvent se sentir frustrés par les attentes culturelles de discrétion et de retenue. Ils peuvent avoir du mal à trouver des moyens d'exprimer leur personnalité sans être jugés ou incompris. Par exemple, une personne extravertie peut avoir des difficultés à s'intégrer dans des groupes sociaux qui valorisent la modestie et la retenue, ce qui peut entraîner des sentiments d'isolement ou d'inadéquation. Malgré ces défis, il est important de noter que de plus en plus de sociétés orientales reconnaissent la valeur de la diversité des personnalités et cherchent à créer des environnements plus inclusifs. Les entreprises et les institutions commencent à comprendre que l'équilibre entre introversion et extraversion peut conduire à une meilleure créativité, une plus grande innovation et une prise de décision plus équilibrée. En reconnaissant et en valorisant les contributions uniques de chaque individu, quelle que soit sa préférence personnelle en matière d'interaction sociale, ces sociétés peuvent tirer parti de l'ensemble des talents et des perspectives de leur population. En somme, bien que la normalisation de l'introversion dans les sociétés orientales présente des avantages en termes de cohésion sociale et de respect des normes, elle peut également poser des défis pour ceux qui ne s'y conforment pas. En encourageant une plus grande compréhension et une acceptation de la diversité des traits de personnalité, ces sociétés peuvent créer des environnements où chacun se sent valorisé et respecté, indépendamment de son style d'interaction préféré. La vie moderne, marquée par une culture de la connectivité et une communication constante, pose des défis particuliers aux introvertis. Dans un monde où l'information circule à un rythme effréné et où la disponibilité immédiate est devenue la norme, les introvertis peuvent éprouver une fatigue mentale accrue. L'environnement numérique, avec ses flux incessants de notifications et ses demandes d'interaction rapide, peut être source de stress pour ceux qui préfèrent le calme et le temps de réflexion. Dans le contexte professionnel, l'open space et les équipes de travail en constante interaction peuvent être épuisants pour les introvertis. Le manque d'espace personnel et le besoin constant de collaborer et de communiquer avec les collègues peuvent les amener à ressentir un épuisement dû à une stimulation excessive. Les introvertis ont souvent besoin de temps de solitude pour recharger leur batterie, et ces environnements peuvent les priver de ces moments essentiels de régénération. De plus, la pression pour le réseautage professionnel et la nécessité d'entretenir un réseau étendu de contacts peuvent être perçus comme une corvée pour les introvertis. Alors que les extravertis peuvent tirer de l'énergie des interactions sociales et voir ces événements comme des opportunités excitantes, les introvertis peuvent les voir comme des obligations stressantes qui drainent leur énergie. Cette différence d'approche peut avoir des conséquences sur les opportunités professionnelles et l'avancement de carrière. Dans la sphère sociale, la vie moderne favorise les activités de groupe et les événements sociaux à grande échelle, ce qui peut marginaliser les introvertis qui préfèrent les interactions individuelles ou les petits groupes. Les plateformes de médias sociaux, qui favorisent une exposition continue de sa vie personnelle, peuvent également créer un sentiment de compétition et d'inadéquation chez les introvertis, qui sont généralement plus réservés dans leur partage d'informations personnelles. De plus, le rythme rapide de la vie moderne, avec ses multiples obligations et ses horaires chargés, peut rendre difficile pour les introvertis de trouver du temps pour eux-mêmes. La nécessité de concilier vie professionnelle, vie sociale et responsabilité personnelle peut laisser peu de place pour les moments de calme et de réflexion, qui sont pourtant essentiels à leur bien-être. Enfin, la valorisation de la productivité et de la performance dans notre société peut également être un défi pour les introvertis. Les environnements de travail qui récompensent la prise de parole en public,
la participation active aux réunions et la capacité à vendre ses idées peuvent désavantager ceux qui préfèrent travailler en coulisses et contribuer de manière plus discrète. Il est essentiel de reconnaître que les introvertis apportent une valeur significative grâce à leur capacité à écouter, à réfléchir profondément et à apporter des perspectives nuancées. Pour surmonter ces défis, il est important de créer des environnements qui valorisent la diversité des styles de travail et de communication. Les organisations peuvent adopter des pratiques inclusives qui reconnaissent les besoins des introvertis, comme la possibilité de travailler à distance, de créer des espaces de travail calmes et de valoriser les contributions écrites ou réfléchies. De même, dans les contextes sociaux, il est possible de promouvoir des activités qui conviennent à tous les types de personnalités, en offrant des alternatives aux grands rassemblements et en encourageant les interactions significatives. Les introvertis ont souvent une capacité unique à établir des relations interpersonnelles profondes et significatives, une qualité qui est souvent négligée dans un monde où les interactions superficielles et rapides sont valorisées. Leur tendance naturelle à se concentrer sur quelques relations à la fois, plutôt qu'à disperser leur attention sur un grand cercle social, leur permet de créer des liens authentiques et durables avec ceux qui les entourent. Les relations de ce type offrent plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, elles permettent un niveau d'intimité et de compréhension mutuelle plus profond. Les introvertis prennent le temps d'écouter et d'apprendre vraiment à connaître leurs proches, ce qui renforce les liens de confiance et de respect. Ce niveau de connexion peut être particulièrement bénéfique dans les relations personnelles, où la communication ouverte et le soutien mutuel sont essentiels. De plus, les relations interpersonnelles profondes peuvent avoir un impact positif sur le bien-être émotionnel et mental. Les introvertis, qui ont tendance à être plus introspectifs, sont souvent en mesure de fournir un soutien émotionnel significatif à leurs amis et à leur famille. Leur capacité à écouter attentivement et à offrir des conseils réfléchis peut être une source précieuse de réconfort et de compréhension pour leurs proches. En outre, les introvertis peuvent jouer un rôle crucial dans la résolution de conflits et la prise de décision au sein de groupes. Leur nature réfléchie et leur aptitude à évaluer les situations de manière approfondie leur permettent d'apporter une perspective équilibrée et bien considérée, ce qui peut aider à apaiser les tensions et à trouver des solutions constructives. Dans le monde professionnel, les introvertis apportent un ensemble unique de compétences et de qualités qui sont souvent sous-estimées ou négligées en raison de l'idéalisation de l'extraversion. Cependant, reconnaître et valoriser le potentiel des introvertis peut conduire à des environnements de travail plus équilibrés et à une meilleure utilisation des talents individuels. Les introvertis ont une propension naturelle à la réflexion et à l'analyse, ce qui peut être extrêmement précieux dans de nombreux contextes professionnels. Leur capacité à se concentrer intensément sur des tâches et à analyser les détails avec minutie leur permet de résoudre des problèmes complexes et de développer des stratégies innovantes. De plus, leur tendance à réfléchir avant de parler ou d'agir peut conduire à des décisions plus mesurées et bien informées, évitant ainsi les erreurs coûteuses dues à l'impulsivité. En termes de leadership, les introvertis peuvent exceller dans des rôles qui nécessitent une écoute attentive, une communication claire et une prise de décision réfléchie. Bien qu'ils puissent ne pas être aussi visibles ou assertifs que leurs homologues extravertis, les leaders introvertis sont souvent perçus comme étant plus accessibles et empathiques. Leur style de leadership est souvent basé sur la collaboration et la construction de consensus, ce qui peut favoriser un environnement de travail inclusif et harmonieux. En outre, les introvertis sont souvent d'excellents mentors et formateurs. Leur capacité à établir des relations profondes et significatives avec leurs collègues leur permet de fournir un soutien personnalisé et de guider le développement professionnel des autres. Ils sont également bien placés pour reconnaître les forces et les faiblesses individuelles et pour adapter leur approche en conséquence. Cependant, pour tirer pleinement parti du potentiel des introvertis, les organisations doivent créer des environnements de travail qui valorisent la diversité des styles de communication et de personnalité. Cela peut inclure des politiques de travail flexibles, des opportunités pour un travail indépendant et en groupe, et des évaluations de performance qui prennent en compte la qualité et l'impact du travail
plutôt que la visibilité ou l'extraversion. En reconnaissant et en valorisant les contributions uniques des introvertis, les entreprises peuvent créer des équipes plus solides et plus innovantes, capables de relever les défis complexes du monde des affaires modernes. Contrairement aux idées reçues qui associent souvent la réussite et le leadership à des traits extravertis tels que l'aisance sociale et l'expressivité, les introvertis possèdent des qualités et des compétences uniques qui les rendent également capables d'exceller dans la création, l'innovation et le leadership. Ces traits, souvent mal compris ou sous-estimés, peuvent jouer un rôle crucial dans divers contextes professionnels et créatifs. Les introvertis sont souvent des créateurs exceptionnels grâce à leur capacité à se concentrer profondément et à passer de longues périodes en réflexion. Cette immersion dans la pensée et la contemplation leur permet de développer des idées originales et de produire un travail de qualité. Par exemple, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, est reconnu pour sa capacité à se concentrer intensément sur des projets techniques complexes, ce qui a conduit à la création de certains des premiers ordinateurs personnels. Sa tendance à travailler de manière introspective a été essentielle à ses succès innovants. L'innovation est également un domaine où les introvertis brillent souvent. Leur nature réfléchie et leur capacité à avoir des connexions inattendues leur permettent de développer des solutions créatives aux problèmes. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, dont l'univers de Harry Potter a été conçu grâce à son imagination riche et à son temps de réflexion solitaire. Les introvertis ont tendance à explorer des idées en profondeur, ce qui peut mener à des découvertes et des innovations durables. En matière de leadership, les introvertis apportent des qualités distinctes, mais tout aussi précieuses. Leur style de leadership est souvent plus inclusif et collaboratif. Plutôt que de dominer les discussions, les leaders introvertis écoutent attentivement et encouragent les contributions de chacun. Bill Gates est un excellent exemple de leader introverti, dont la capacité à analyser les situations de manière réfléchie et à écouter les autres a contribué au succès de Microsoft. Les introvertis sont souvent des gestionnaires capables de créer des environnements de travail respectueux et motivants, favorisant la croissance et le développement de leurs équipes. En réaffirmant le pouvoir du stoïcisme dans la transformation de la vie, il est clair que la philosophie stoïcienne nous encourage à embrasser notre authenticité et à valoriser nos forces uniques, qu'elles soient issues de l'introversion ou de l'extraversion. Chaque trait de personnalité a ses propres atouts, et le stoïcisme nous enseigne à reconnaître et à cultiver ces qualités pour vivre une vie plus épanouie et plus alignée avec nos valeurs profondes. Alors, chers auditeurs, je vous encourage à intégrer ces réflexions dans votre quotidien. Explorez vos propres talents, acceptez votre nature, qu'elle soit introvertie ou extravertie, et trouvez des moyens de vous épanouir en restant fidèle à vous-même. Commencez dès aujourd'hui à mettre en œuvre ces principes stoïciens et observez comment ils peuvent transformer votre approche du monde et de vos relations. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo. J'espère que ces réflexions et conseils vous aideront à mieux comprendre et apprécier la force des introvertis, tout en valorisant les qualités uniques que chacun peut apporter à la vie. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.